Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme à l'habitude, les amis, on n'annonce pas nos lives, on active et après on dit ce qu'on pense. C'est à vous de partager. Parce qu'aujourd'hui, les amis, il faut parler de la République démocratique du Congo. Je répète, il faut parler de la République démocratique du Congo, la RDC. L'injustice dans ce pays a tellement duré. Et vous avez des dirigeants africains qui ne disent mot. Et ça se dit en bon français, qui ne dit mot consent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les chefs d'État des pays africains acceptent et cautionnent même ce qui se passe au Nord Kivu. La RDC a toujours eu ce problème dès son indépendance. Et quand j'ai vu l'image de la demi-finale que les Léopards ont joué contre la Côte d'Ivoire, à l'entame de cette rencontre, les amis, il y a eu l'exécution de l'hymne. Et pendant qu'on était en train de exécuter l'hymne de la République démocratique du Congo, les amis, j'ai vu une image. Et j'ai vite compris. J'ai regardé le match avec des gens qui m'ont posé la question, pourquoi ils font ça? J'ai dit aux gens là que non. C'est ce qui se passe au Congo et le mutisme des médias. Les médias sont complices parce que les médias refusent de parler de ce qui se passe au Congo. Nous ne sommes pas nombreux qui parlaient de ce qui se passe au Congo. J'avais commencé par décrier la situation politique dans ce pays. Parce que pour avoir une solution à un problème que vous avez, il faut avoir des bons dirigeants. Du moins, avoir un leader. Et depuis qu'on a tué Patrice Emery Lumumba, le Congo n'a pas eu de leader. Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wasabanga, Joseph Désiré, est venu au pouvoir aidé par la CIA et le roi criminel de la Belgique qu'on appelle Baudouin, comme son père Léopold, un grand criminel devant l'Éternel. Les amis, ils ont manigancé, on a tué Patrice Emery Lumumba, le dessous dans l'acide. Et un criminel en Belgique montrait sa dent en disant que voilà une dent de Patrice Lumumba que j'avais pris. Depuis l'époque là, Joseph Kasavubu s'était vendu. Les autres, Kabila sort d'où l'histoire de Kabila? Ils n'ont jamais voulu régler ce problème. Laurent Désiré Kabila a essayé, mais il a été simplement liquidé. Vous voyez un peu les amis. Mais posez-vous la bonne question pour ceux qui sont les juristes ou qui sont en train de faire la criminologie. À chaque fois qu'il y a un crime quelque part, quelle est la question que les gens normalement constitués devraient se poser? À qui profite cette crime? Si ça profite à quelqu'un, sachez que sa main est dans cette histoire. On retrouve quoi dans cette zone nord Kivu? Pourquoi le M23 sévit là-bas depuis longtemps? Qui donne les armes à ce groupe M23? Qui leur donne les renseignements? Ils mutilent, ils violent, ils tuent les enfants. Tous les jours au Congo. Et vous avez des pays africains qui sont frontaliers avec le Nord Kivu. C'est terrible. Et là, ces pays disent non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Si ce n'est pas vous, c'est qui? Ces hommes-là sortent d'où? Qui les habille? Qui les entraîne? Qui les donne les armes? Je disais tout à l'heure, les amis, que j'ai été très dur envers Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un à la tête d'un pays qui a un pays qu'on est en train de spolier, on est en train de piller, et il passe son temps à prier, à se faire aider par des évangélistes, à se mettre à genoux. La prière n'aide pas à régler un problème d'insécurité dans un pays. La prière n'aide pas à stopper les pilleurs dans votre pays. Les différentes prières ne peuvent jamais aider.
la RDC. La seule chose qui peut aider la RDC, c'est que les enfants de ce pays-là se lèvent pour combattre ces gens-là et mettre un terme à cette situation. C'est de ça qu'il est question, les amis. Vous ne pouvez pas passer votre temps à prier. Et là, le président de la République, la première personne qu'on a lavé le cerveau, qui pense que le sionisme, les évangélistes et tout ça là, peuvent lui aider à régler le problème de ce pays-là. Monsieur Tshisekedi, taguez-moi Monsieur Tshisekedi, les amis. Il faut qu'il écoute ce que je suis en train de dire. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas ses conseils et autres. Priez, priez, mais ne priez pas pour penser que ça peut régler un problème dans votre pays. Ça ne peut jamais régler le problème de Nord Kivu. On a eu Moïse Tshombe. Moïse Tshombe à l'époque, qui s'est opposé à Patrice Emery Lumumba avec l'aide de la Belgique et les Américains pour diviser le Katanga. Parce que c'était riche, les amis. Les caméras qu'on utilise là, les téléphones portables, les véhicules, ça peut être les engins roulants, les engins à 2 roues, 4 roues, peu importe. Les ordinateurs. Est-ce que vous le savez, les amis? La matière première vient du Congo. Congo, Kinshasa. Popusana, Popusana, Popusana. Réveillez-vous. Les églises, c'est bien. Mais penser que les églises vont régler le problème d'un pays, c'est encore naïf. C'est naïf, très naïf. Et c'est ce que les Occidentaux, les Caucasiens ont voulu. Nous envoyer les histoires de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Pendant ce temps, ceux qui sont en train de dire la volonté de Dieu, ce sont des gens qui pillent nos pays. Ce sont les gens qui pillent nos pays, les amis. Donc si les dirigeants du Congo sont incapables, on doit les dégager. Pourquoi Félix Tshisekedi perd le temps pour signer un vrai accord avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou l'Iran pour prendre les armes là-bas? Parce que les Occidentaux ne vont jamais vendre les armes létales. Ils disent que quand il y a un problème dans votre pays, utilisez les papiers. Donc, froissez les papiers comme ça. Je ne sais pas si je vais prendre quel papier. Froissez un papier et lancez sur les terroristes, lancez sur les rebelles. Et pendant ce temps, ils sont dans les Kalachnikov, ils sont avec les lance-roquettes, et vous fusillez là-bas, vous mourrez. Donc, à qui profite ce crime? La matière première qui est volée au Congo aide à tourner quelle industrie? Les industries en Occident. Donc c'est l'Occident collectif qui est responsable. L'Occident collectif est responsable. Ils ne veulent pas qu'on règle ce problème. Ce monsieur qui a tué Gaddafi, qu'on appelle Nicolas Sarkozy, les amis, avait dit quoi? Qu'il fallait couper le Congo, il faut balkaniser le Congo. Tout ce qui les intéresse, c'est de diviser les pays pour les rendre très faibles. Le Congo, c'est un pays immense. 100 millions d'habitants, les amis, avec un sous-sol immensement riche. Ils ont prié depuis 65 ans, ça ne finit pas. Ils continuent de crier la désolation dans ce pays pour continuer à piller ce pays. Quand nous, on parle de l'Afrique. L'Afrique, pour nous, c'est un pays. Mais quand on regarde ces pseudo-dirigeants, les rois télèbres qui se prennent pour les rois, et qui n'arrivent pas à comprendre la réalité de ce qui se passe dans leur propre pays, ou du moins qui sont dans cette manigance parce qu'ils veulent devenir les milliardaires, les anciens chômeurs devenus présidents de la République, qui ne comprennent absolument rien. Vous ne pouvez pas avoir un pays comme la République démocratique du Congo, où les églises sont, c'est-à-dire que, pilule, on a des prophètes par-ci, les prophètes par-là, les évangélistes par-ci, mais ce qui est concret, ils ne parlent pas de ça. Ils n'arrivent pas à mobiliser le peuple pour aller libérer les territoires. Mais ils trompent le peuple parce qu'ils veulent s'enrichir sur le dos des pauvres citoyens. Allez, faisant miroiter, vous allez au ciel. Si vous êtes pauvre, vous allez au ciel. Mais bon, les dîmes, venez contribuer à l'église parce que l'église a besoin de vous. Vraiment, le Seigneur a dit ceci, nous allons prier pour vous. Il y aura la paix dans votre famille. Mais tant qu'il n'y a pas la paix dans votre propre pays, comment il peut avoir la paix dans votre famille? Tant qu'on est en train de tuer les gens dans votre pays, comment est-ce que vous pouvez prétendre prier pour les gens? Vous savez, quelqu'un avait dit quelque chose de très important.
La raison pour laquelle les pasteurs ne partent pas prier pour soigner les gens dans les hôpitaux, c'est parce que dans les hôpitaux, on trouve les malades. Et dans les églises, on trouve les acteurs. On va poser la main sur lui, il va tomber, il va commencer à trembler. Mais pourquoi ces mêmes pasteurs ne partent pas dans les églises, dans les hôpitaux pour soigner les gens? Il y a un autre qui est venu au Cameroun là, qui a vraiment fait, c'est-à-dire que c'était un spectacle. Le stade Diapouma était plein, alors que c'est un comédien. Dans son propre pays, à le désordre, on tue les gens tous les jours. Des gens sont malades dans les hôpitaux. Il y a des graves maladies comme partout en Afrique. Mais on ne les voit pas, ses amis. Vous pouvez partir à l'église pour ce qu'on appelle socialisation. Mais arrêtez de penser que ça va régler le problème du Congo. Si un pasteur prétend prier pour régler le problème du Congo, sachez que c'est un charlatan. Seule l'action, j'ai dit seule l'action, la lutte libère. Tant que vous n'êtes pas dans la lutte, vous ne pouvez pas vous libérer. Les gens ne peuvent pas vous proposer la brutalité. Vous proposez les balles, les roquettes, et vous les proposez en retour les prières. Mais Dieu est pour tout le monde. Même dans la Bible, il dit aidez-vous. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Donc si vous n'arrivez pas à bouger, vous pensez que quelqu'un quelque part va sortir du ciel, des nuages, il va descendre sur terre, boum, voilà le Congo. Vraiment à partir d'aujourd'hui, le 1 béton ne va pas exister. Les pays qui déstabilisent, les Occidentaux qui utilisent les pays africains pour déstabiliser le Congo, pour piller le Congo, prendre la richesse des sous-sols congolais pour aller développer les industries, c'est fini. Vous mentez. Je dis et je répète, ils sont de menteurs. Ceux qui pensent comme ça sont de menteurs. Ils sont de menteurs. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce sont les églises. La volonté de Dieu, le temps de Dieu. La volonté de Dieu, le temps de Dieu. Ça, c'est du banditisme. Ça, c'est le lesbrouf. Ça, c'est le lavage du cerveau. Congolais et Congolaises. Vous avez vu ce que vos joueurs ont fait au stade. C'était une fierté pour moi, même quand ils ont perdu le match. J'ai écouté les déclarations de Chancel Bemba. C'est un garçon digne. C'est un monsieur. Je répète, c'est un monsieur. Avec M en majuscule. Tous les Congolais et les Congolaises. Levez-vous. Si Tshisekedi est incapable, chassez-le au pouvoir. Bon sang. S'il est incapable, qu'il quitte le pouvoir. Qu'il laisse le peuple congolais se libérer. Vous ne pouvez pas être là en train de penser que les sionistes et les évangélistes vont régler le problème du Congo. Signez les accords, les vrais, avec les gens qui vont vous vendre les armes, qui vont vous envoyer les instructeurs sur le terrain, les gens qui vont en découdre avec le M23, les gens qui vont mettre un terme à cette escroquerie, à cette pillage à ciel ouvert. Le Congo est riche, comme l'Afrique. Mais nous sommes des scandales géologiques. Parce qu'on a des sous-préfets qu'on a installés ici, installés là-bas, et ils sont uniquement là pour s'enrichir. On les propose des 10% dans les deals, et ils créent les comptes offshore. Et ces comptes souvent sont bloqués quand ils ne s'entendent pas avec ces Occidentaux-là. It is high time you listen to the voices of Africans. We are suffering. Congolese are suffering. The people of North Kivu are suffering. They have been suffering for decades now. Why will you want people to continue suffering like that? You have the solution in your hand. Stop thinking the United States, Canada, and Europe will help you. These are the same people who have introduced brutality and instability in that country. The only thing to do is sign military accords with other countries like Russia, like China, like North Korea. That's the only way you can look for a long-lasting solution to the problem in the Congo. Depuis tout petit, on nous parle de guerre en République démocratique du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Congolais, Congolaises, peuple d'Afrique, chers activistes sur les réseaux sociaux, chers panafricanistes, chers messieurs, des jeunes, des frères, communiquons pour libérer le Congo. Nous sommes en train de communiquer pour libérer le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous sommes nombreux. Ajoutons le Congo sur ça.
le Congo démocratique, taguer tout ce pays-là, les chefs d'État, s'ils reçoivent 1 million, 2 millions, 3 millions, 20 millions de tags sur leurs réseaux sociaux, ça va les faire paniquer, les amis. Je vous le dis, la communication est une arme de destruction massive. C'est le 4e pouvoir. Je répète, pour ceux qui sont en train de me regarder là, ceux qui vont regarder la vidéo après, s'il vous plaît, taguez Tshisekedi, taguez Yuru Museveni, taguez Paul Kagame, taguez Joe Biden, taguez le Premier ministre canadien, taguez les chefs d'État et les chefs de gouvernement des pays européens. Dites-leur qu'on connaît ce qui se passe au Congo, qui mettent un terme à cette désordre-là. Je répète, s'ils reçoivent 20 millions de tags, vous allez voir que le problème du Congo sera résolu. Ça va changer. Pourquoi les gens ne veulent pas faire les affaires dignement avec le Congo? Pourquoi ils ne procèdent pas à la déstabilisation et les tueries et le pillage? Le vol, parce que quand on dit pillage, c'est une façon, we are just coining the thing. C'est le vol à ciel ouvert, les amis. C'est inacceptable. C'est inadmissible. Tous les jours, on ne va pas venir ici porter les brassards noirs avec... Non. Nous devons être dans l'action. Dans l'action. C'est l'action qui règle le problème, les amis. Je vais prendre quelques messages avant de mettre un thème à cette live. Mohamedou Aminou qui dit « Merci sénateur pour ce beau travail que vous faites. » Merci beaucoup mon frère. Dram Abdou dit « Oui, matin simple avoir le cœur. Awa Keita Tshisekedi ne peut pas. S'il ne peut pas, qu'il laisse la place à quelqu'un qui peut faire. » Matin Semporé, bonsoir sénateur, merci pour ton éveil de conscience panafricaine. Merci frère, James a envoyé les étoiles. Draman Abdou, bonjour. Marie-Claude Yao, fils de grand là-haut, je suis mère de 2 jolies filles. Je vais bloquer ça. Je pense que ce sont des charlatans, les amis. Donc, il faut que on bannit ces gens-là. Rapidement, il faut bannir, bloquer. Supprimer d'abord le commentaire et bloquer ici. Ne croyez jamais à ces gens-là. Ce sont des mythos. Fils de grand là-haut, tout le gouvernement RDC est complice. Je suis d'accord avec toi. Parce que celui qui ne fait rien consent. Ce qu'il ne devrait pas être nommé. Congo a besoin d'un militaire pour le gouverner. Non, ce n'est pas une question d'être militaire. Il y a des militaires corrompus. Ce n'est pas une question. Des gens, des civils peuvent être des leaders. Le monde est injuste, mon frère. D'accord avec toi, mais c'est pour cette raison qu'il faut combattre l'injustice. On ne va pas laisser là. C'est cet esprit-là que je ne veux pas. C'est-à-dire que le monde est injuste. Bon, laissons seulement le temps de Dieu. Non, c'est faux. Mettons-nous en action, au travail. Nous allons libérer l'Afrique. C'est le travail. Hein? C'est la lutte qui libère. Ce n'est pas les discours de le monde est injuste. Le Seigneur est roi. Vraiment, c'est la volonté de Dieu. Sortez de ce genre de discours. C'est la vérité. Daniel dit quoi? Daniel Ngomo, vous disiez que le problème c'est Tshisekedi. Ce sont les impérialistes et les vassaux. Non, le problème ne peut pas être uniquement les impérialistes. Il faut écouter bien mon discours, mon frère. J'ai dit et je répète que le problème c'est Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne peut pas être président, chef d'État. Et il ne sait pas jusqu'à présent qu'il ne doit plus travailler avec les Occidentaux, qu'il faut chercher des partenaires pour pouvoir libérer son pays. C'est quelle naïveté comme ça? J'ai dit, je suis contre Tshisekedi parce que lui, il pense que c'est les pasteurs qui vont prier et régler le problème d'insécurité. Lui, il pense que c'est les pasteurs qui vont prier pour régler le problème de l'emploi dans son pays, pour embellir l'économie de son pays. Il pense comme ça. C'est très dangereux. C'est faux et archi faux. Tous les pasteurs qui acceptent de faire ce travail sont des charlatans, je répète. Il doit acheter les drones turcs. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il a déjà les drones chinois. Je crois que pour la Turquie, c'est aussi nécessaire. Pourquoi pas? Il faut des instructeurs. Ceux qui vont venir dans ce pays. Voilà. Quelqu'un dit Congolais, sortez des églises qui vous abrutissent. Chris. C'était dit mon frère. C'est très grave. On utilise l'église pour abrutir le peuple et continuer à les piller. Et il y a certaines personnes qui comprennent cela, qui pensent que la solution viendra de ces églises-là. Tshisekedi a fait semblant de chasser la MONUSCO
pour être réélu. Nadesh, mais c'est pour ces raisons que j'ai dit que si Tshisekedi ne veut pas, le peuple congolais doit se lever comme un seul homme. Le pays lui appartient, le pays appartient aux Congolais. Le pays ne l'appartient pas à Tshisekedi. Le désordre dans ce pays-là a tellement duré. L'insécurité a tellement duré. Donc il ne faut pas attendre d'une personne. Si vous mettez, vous envoyez, vous taguez Tshisekedi 20 millions de personnes, il va bouger. Il va sentir que la rue va gronder bientôt. Et si la rue gronde, lui va tomber. Je vous aime énormément depuis la Côte d'Ivoire. Merci mon frère Alidou Ouedraogo. Guy Roger Ado, totalement d'accord avec toi. Seule la lutte libère. Sans action, aucune réaction n'est possible. Papa Poutine est intègre. Les Chinois aussi, ainsi que les Tchèques. Il faut les armes. Moi, je ne suis pas pour qu'on quitte un maître pour un autre. Mais moi, je suis pour qu'on signe les accords avec des vrais amis. Des gens qui ne vont pas vous dire que non, on ne va pas vous vendre les armes létales parce que vous savez, ce n'est pas... Alors que ce sont eux qui sont en train d'encourager l'insécurité et la division de ce pays-là. Les amis, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Thank you again.